Je vous aime, je vous apprécie. Votre courage et votre fidélité. Ne vous inquiétez pas. La victoire est garantie au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, très nécessaire et très important d'être toujours au matinal pour confier sa journée à notre Seigneur Jésus est ce qui est nécessaire. Chers frères et sœurs en Christ, je vous informe ce matin que nous sommes à quelques heures et quelques semaines de la fin de cette année 2023. Et je déclare au nom de Jésus, cette année va être une année de réussite pour chacun de nous, d'ici et ailleurs, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous aime, je vous apprécie. Il est l'heure et nous sommes disposés. C'est pour cette raison que je vous demande d'entrer en vous. Entrez en vous. Fouillez votre intérieur. Tout ce qui n'honore pas la gloire de Dieu. Tout ce qui vous dérange. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Cherchez à s'éloigner d'eux, à s'écarter d'eux, maintenant au nom de Jésus. Chantez de tout votre cœur. Levez la voix et chantez de tout votre cœur. C'est son remerciement, c'est ta reconnaissance. Merci de la reconnaissance qu'il a fait pour toi, ce qu'il continue de faire pour toi. Merci d'être reconnaissant. Je vous demande, frères et sœurs en Christ, de donner de vives acclamations à notre Seigneur. Pour notre détermination, pour notre courage à être fidèle à notre Dieu, c'est très important pour lui. C'est vrai que nous venons de provoquer sa présence. Il a déjà dit, là où il y a un ou deux, et son nom est évoqué, il est là. Et si nous sommes là, sachez tous qu'il est déjà au milieu de nous. C'est pour cette raison, comme nous sommes des enfants respectueux, les enfants polis, les enfants qui aiment son père et le père qui aime ses enfants, nous sommes obligés, oui, car les Écritures nous demandent de s'humilier. Frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, reconnais que tu es pécheur et regrette-le. Maintenant, au nom de Jésus, infligez-en vos genoux et demandez le pardon de vos péchés. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, comme les enfants polis, comme les enfants respectueux. Nous sommes plus encore auprès de toi, l'éternel Dieu des armées. Viens à notre secours, ô Seigneur Jésus. Car nous reconnaissons et nous regrettons simplement que nous sommes pécheurs. L'éternel Dieu des armées, accepte-nous, accorde-nous ce matin ce pardon, l'éternel Dieu des armées. Nous ne pouvons pas commencer cette journée à pécher, nous ne pouvons pas commencer cette journée avec péché. L'éternel Dieu des armées, viens à notre secours. Oh Dieu d'Israël, viens à notre secours. Dieu qui aime son peuple, Dieu qui aime son monde, Dieu qui aime sa terre, Dieu qui aime dans les cieux, l'éternel Dieu des armées, nous qui sommes faits à l'image de ton nom, à l'image de l'éternel Dieu des armées, accepte-nous et pardonne-nous. Si nous sommes
a choisi par le seul la grâce à nous. Et si nous avons été sauvés, c'est par ta grâce. L'Éternel Dieu des armées, accorde-nous ce pardon ce matin. Accorde-nous ce pardon ce matin. Accorde-nous ce pardon ce matin. L'Éternel Dieu des armées, j'apprécie et j'aime ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Je ne cesserai jamais d'appeler ce nom. Je ne cesserai jamais d'appartenir à ce nom. L'Éternel Dieu des armées, Père, je suis reconnaissant et je reconnais et je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai péché en pensée, en acte, en omission. Donc je demande ce matin le pardon de mes péchés. Accorde-moi ce pardon. Accorde-moi ce pardon. De se lever sur ses pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Et Seigneur, chaque matin, merci que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Toi qui es fatigué, toi qui es encore couché, lève-toi et reconnais tout ce que ton Dieu a fait et dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai, c'est très important pour quelqu'un qui reconnaît que son Dieu a fait beaucoup de choses pour lui et qu'il fléchit les genoux ce matin et pour demander le pardon à son Dieu. Vraiment, c'est un très bon début. Et ce début va apporter le désir des cœurs. Donnez encore de vives acclamations. C'est vrai, nous venons de reconnaître que nous sommes pécheurs et ces péchés ont été pardonnés. Notre Seigneur Jésus qui est Dieu d'amour, Dieu omnipotent, omniprésent, qui aime tant ses enfants et qui les a sauvés au moment opportun, au moment difficile, quand ils étaient en train de se perdre. Oui, il nous a sauvés. Et s'il nous aime si tant, pourquoi ne pas être reconnaissant de tout ce qu'il fait? Et à présent, frères et sœurs, je vous demande de tout mon cœur de demander à notre Seigneur Jésus, comme déjà il vous a pardonné, demandez à notre Seigneur Jésus de vous accorder ce matin la force. Frères et sœurs en Christ, qu'il vous accorde la force. Et avec cette force, ce n'est pas pour aller continuer. Continuer ce que nous faisons qui n'en pas sa gloire, mais plutôt demeurer dans la prière, en tout temps et en tout lieu. L'arme qu'il faut pour combattre l'ennemi, l'arme qu'il faut pour combattre l'ennemi, pour chasser l'ennemi, pousser l'ennemi très loin de notre vie, c'est la prière. Et il faut avoir la force pour ça. Celui qui n'a pas la force ne peut pas. C'est vrai, beaucoup sont couchés aujourd'hui. Attends, laisse-moi dormir un peu. Ah, je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé ici hier. C'est vrai, il est nécessaire de travailler. Très nécessaire de travailler. Mais n'oublie pas, quand on travaille, et de reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné la force de travailler. Et qu'il faut le reconnaître, se rapprocher de lui. Il est très nécessaire de travailler. Je ne refuse pas, je n'en dispose pas. Et c'est pourquoi je vous invite ce matin de demander la force. Et cette force, ce n'est pas pour continuer vivre des vies de débauche. Ce n'est pas pour continuer aller faire des choses qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel, mais plutôt demeurer toujours ferme dans la prière, demeurer toujours courageux, demeurer toujours fort dans la prière, pour ne plus jamais permettre à l'ennemi d'avoir de fissures autour de nous. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, c'est ton terre. Nous venons vers toi et tu nous as déjà tout accordé ce passage. À présent, donne-nous la force. 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 Donne-nous ici. L'Éternel Dieu des armées. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de
a tellement persécuté. L'éternel dit des enfants. C'est vrai, les Écritures aussi. Que le temps est trouvé. Les jours sont faits. Tu ne vas pas. Ce moment difficile, affronter la persécution, les tentations, les tribulations, le ténèbre des âmes, on ne peut pas pour nos oreilles encore difficiles, et qui doit nous faire peine. C'est pourquoi donne la force de résister, donne la force de résister à la tentation, à la persécution, mais donne la force de résister pour le règne et la gloire. Comment ne pas t'adorer? Tu es le seul et l'unique Dieu à qui tout jeune fléchit et t'adore, évoque ton nom, te magnifie, te glorifie. Tu es le seul et l'unique Dieu, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Frères et sœurs en Christ, nous allons en prier. Ce matin, nous lui avons demandé le pardon, il nous a accordé. Nous lui avons demandé la force, il nous a donné. Et à présent, on a besoin d'une chose. Une chose qui est nécessaire pour toi et moi. Vous voyez comment nous sommes sales. Comment nous sommes en sale. Comment nous sommes pourris. On est sales. Mais on n'a pas la force. On lui a demandé la force, il nous a donné. Et on va encore lui demander, puisque nous sommes des bébés, nous sommes ses enfants légitimes, nous sommes ses enfants chouchous, nous sommes ses enfants bien-aimés, nous sommes ses enfants adorés. Et comme nous reconnaissons qu'il est le Père et digne, le Père d'amour, pourquoi ne pas se confier à lui qui nous lave ce matin avec cette eau pour que nous soyons blancs que neige? N'est-ce pas? Tu dois demander sincèrement que ce cœur de haine qui est en toi, cette pourriture, cette odeur qui est en toi, qui fait qu'on ne t'accepte pas, on ne t'apprécie pas, on ne t'appelle pas, on ne se rappelle plus de toi. Pour cette raison, tu n'as pas de travail. Pour cette raison, tu ne dois pas, tu ne peux même pas aller quelque part. Ton téléphone ne sonne même pas tout au long de la journée. Ce n'est pas bon. Tu dois demander à Dieu ce matin de te laver de cette pourriture. Car nous représentons la lumière qui éclaire le monde. Et cette lumière ne devrait pas rester cachée. Et c'est pour cette raison que je vous demande de prier sincèrement. Demandez à Dieu de vous laver. D'éloigner de vous tout ce qui nous n'ont pas sacré. Tout ce qui fait qu'on ne vous voit pas. Et qu'on ne se rappelle pas de vous. Votre bienfaiteur ne se rappelle plus de vous. Quand il entend votre nom, il est étouffé. Non, que l'Éternel des armées vous lave ce matin. Nous avons un Père digne, un Père qui aime ses enfants. Et nous sommes ses enfants adorés, ses enfants bien-aimés. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi parmi tout ce qu'il a créé. Et c'est nous, il a sauvé. Donc frère, ce matin tu vas prier de tout ton cœur. Demande à ton Seigneur de te laver pour que tu sois blanc que neige. Au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Merci car tu es Dieu merveilleux. Et je demande pour cette foi qui m'anime ce matin, pour que ce monde se peuple ici présent, ici et ailleurs, l'éternel Dieu des armées. Il est nécessaire de travailler. Mais aujourd'hui, tellement de temps est dit, beaucoup ne font pas de travail. Donc il est nécessaire de travailler. C'est pour cette raison ce matin. Cette purification, cette sanctification, pour ne pas que nous se rappelle pas de nous. L'éternel Dieu des armées. Avec cette lumière, pour que nous soyons blancs, car nous reprenons le monde, mais il y a une lumière, tu ne vois pas. Nous ne se repère pas d'elle, nous ne pouvons pas être cette lumière. La lumière que nous avons est partie, la lumière que tu as pris, qui est claire, qui est pure, et qui est valée. C'est pour cette raison que je demande ce matin de nous laver, et de nous laver, et encore d'éclairer notre vie, d'éclairer notre lumière, pour que le monde voie, pour que le monde entende. Oh oui, nous sommes en train d'éclairer.
Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Vous allez encore prier. C'est très important pour toi et moi. Nous venons de demander à notre Seigneur de nous laver pour que nous soyons blancs que neige, car nous représentons une lumière qui éclaire le monde. Et cette lumière, pourquoi une lumière éclaire, on ne la voit pas? Non, c'est pourquoi je demande à ce que de tout ton cœur, tu demandes à l'Éternel Dieu des armées d'éclairer. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses être celui-là. Quand on ne voit pas, on ne peut pas être à l'aise. On doit t'appeler, on doit te bénir, on doit te sauver, on doit te donner le désir de ton cœur. Ton bienfaiteur doit te chercher, te trouver maintenant au nom de Jésus. C'est pour cette raison, je vous demande à nouveau de prier. À nouveau de prier. Ce que je suis en train de dire, je ne m'amuse pas. Toi qui me suis depuis chez toi, toi qui me regardes depuis ta maison, depuis ta nation, l'Éternel Dieu des armées m'a chargé ce matin de te dire, de prier concrètement. Fouille en toi. Nous avons des comportements. Nous avons des comportements qui n'honorent pas la gloire. Ce qui n'est pas bien. C'est ça qui fait que les gens s'éloignent de nous. Ceux qui doivent s'approcher de nous pour que nous soyons heureux s'éloignent de nous. Et ce comportement, c'est ça qui est la pourriture qui est à nous. Donc ce matin, tu as prié, demandé à Dieu de te laver. Laver toutes ces malédictions. L'envoûtement qui est sur toi. Et c'est fait. À présent, je vais te demander à nouveau de prier de tout ton cœur. Demande à Dieu, notre Dieu qui est là et qui t'écoute, car il connaît le désir de notre cœur. Mais il veut que nous-mêmes, nous récitons cela. Nous lui demandons cela de tout notre cœur et qu'il va nous donner. Car il n'est pas un Dieu avare. Il n'est pas un Dieu soumis. Il n'est pas un Dieu bête. Il est un Dieu clévant. Il est un Dieu de lumière. Et c'est pourquoi il nous a choisis parmi tous ceux qu'il a créés. Et il nous a sauvés. Et il nous a déposés sur la terre. Et nous sommes les légitimes princes de la terre. Et c'est nous qui dominons la terre. Et c'est pourquoi il nous aime. Donc ce matin, tu vas lui demander de te laver de son sang pour te purifier. Quand les bienfaiteurs vont s'approcher de toi, que tu seras une personne irréprochable. Une personne irréprochable. Une personne avec qui on peut faire des affaires. Une personne avec qui on peut avoir confiance. Donc il te purifie ce matin de son sang pour que tu sois pur. Frère, sœur, c'est très important. Car une personne qui n'est pas pure est entachée de mensonges, de l'escroquerie, de tout ce qui n'en a pas la gloire. Il va se livrer à l'alcool. Donc ce matin, demande à Dieu pour que tout ce comportement qui n'honore pas sa gloire, il te purifie ce matin de son sang pour qu'à partir d'aujourd'hui, tout cela quitte ta vie pour que tu sois, oui, pur comme il le veut. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous laver ce matin. Nous sommes blancs, mais à présent, purifie-nous de son sang. Purifie-nous de ton sang. Nous avons besoin que tu nous purifies ce matin. L'Éternel Dieu des armées, purifie-nous ce matin. Pour que nous soyons purs. Partout nous irons. Partout nous irons. On sait déjà en nous par notre comportement la purification. On sait déjà en nous l'Esprit Saint que tu as mis en nous. L'Éternel Dieu des armées, fais que ça soit ici. Merci Seigneur Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Il est merveilleux, il est omnipotent, il est omniprésent. C'est vrai, une personne qui n'est pas blanc, une personne qui n'est pas pure, une personne qui n'a pas l'Esprit Saint en lui ne peut jamais imposer la main, ne peut jamais faire quelque chose et que le monde voit cela pour voir en lui qu'il est vraiment possédé de l'Esprit Saint. Non. Donc c'est pourquoi nous lui avons demandé de nous laver, nous lui avons demandé de nous purifier. À présent, on peut prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'ont pas la force de dire ce que nous sommes en train de dire ce matin. Prions pour les malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, les femmes qui sont au travail, ceux qui sont en prison. Que Dieu, qui est le juge des juges, le médecin des médecins, sauve ce peuple au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus de nous aider, de nous purifier ce matin, de nous laver ce matin et de nous donner la force de nous pardonner nos péchés. L'Éternel Dieu des armées,
Prier pour la parole de Dieu, car c'est ça qui va coiffer notre demande auprès de notre Dieu. Oui, le testament, la loi, les ordonnances, c'est ça qui nous accompagne et c'est ça qui nous donne encore plus de force à aller partout où nous irons avec la joie, avec la paix. Oui, c'est bien. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Frères et sœurs, à présent, nous allons prier pour la parole. Vous savez qu'il est très nécessaire de travailler. Tout homme doit travailler. On ne peut pas être dans le rang des paresseux. C'est pourquoi ce matin, j'ai décidé, et parce que j'ai été révélé, cela m'a été révélé, et de vous enseigner ce matin, pour que chacun comprenne. Tu viens ici chaque matin, notre devoir de vous enseigner chaque matin, notre devoir de vous enseigner en tout temps et en tout lieu, c'est vraiment nécessaire. C'est notre métier. Et toi également, tu ne dois pas rester les bras croisés, pour dire Jésus va te faire descendre la nourriture du haut. Non, tu dois travailler. Et ce que tu es en train de faire, c'est travail. Et toi qui cherches le travail, tu ne trouves pas. Après avoir écouté cette parole, tu vas trouver le travail que tu cherches au nom de Jésus. Tu vas trouver les clients que tu cherches au nom de Jésus. Toi qui es malade, tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Car c'est parce que tu es abattu par la détresse et que ton corps est fatigué. Mais si déjà il y a le Christ, il y a le Saint-Esprit là, tu dois se sentir en forme et vaquer à tes occupations, travailler et nourrir ta famille au nom de Jésus. Prie. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous garder et durant tout ce temps, car l'heure à laquelle nous allons écouter et ta parole est arrivée, bénis-nous, fortifie-nous, dispose le cœur, dispose la pensée, dispose, la foi de celui qui va nous enseigner cette parole, qui ne nous enseigne pas son intelligence, mais plutôt l'intelligence qui vient de Dieu, l'intelligence divine. L'Éternel des armées, tous ceux qui doivent lire cette parole éternelle, garde-les, ouvre leur bouche, bénis-les pour qu'ils puissent lire couramment, afin que ceux qui vont écouter, écoutent vraiment aisément et attentivement. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, ouvre notre entendement et bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Bénis leur journée, qu'ils viennent demain témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Dieu. Ce matin, Dieu m'a chargé de vous enseigner dans le livre de 2 Thessaloniciens à partir de verset 3. Chapitre 3, verset 1er. Est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Le thème de ce matin est intitulé La nécessité de travailler. La nécessité pour un homme de travailler. La nécessité pour un homme de travailler. C'est très important. C'est nécessaire de travailler. C'est le thème de ce matin. La nécessité de travailler. C'est très important. Mais nous ne pouvons pas être en train de travailler et ne pas avoir les retombées de ce travail. C'est ça, non? Je vais me lever chaque matin en train d'enseigner la parole de Dieu. Il ne va pas avoir la bénédiction. En ce moment, c'est que mon Dieu dort. N'est-ce pas? C'est ça, non? Et je déclare ce matin au nom de Jésus, ceux qui ont la force de travailler, vous allez travailler au nom de Jésus. Tu te lèves de chez toi, aller à la maison, parce que tu as confié la journée à Jésus. Tu vas dans ton lieu de travail
Tu vas avoir des bénéfices, tu vas te retourner avec ma bénéficiaire au nom puissant de Jésus. Je déclare la paix, la joie au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, la nécessité de travailler, c'est le thème. C'est ça qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Et nous allons lire cela dans le livre des 2 Thessaloniciens, à partir du chapitre 3, de verset 1er. Nous vous écoutons. 2 Thessaloniciens 3, verset 1er. Oui. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous. Alléluia. Amen. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. C'est très important. Veuillez vous asseoir. Chacun sa Bible. Suivez avec moi. Suivez avec moi attentivement. Frères et sœurs en Christ, il est nécessaire. Chaque fois que nous venons ici, il est nécessaire de demander à ce que d'autres prient pour nous. N'est-ce pas? Vous allez prier pour nous. Car notre travail est de tout faire pour que vous ayez la paix, la joie, empruntez le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. C'est bien nécessaire. Continue. Verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alléluia. Amen. Priez pour nous et nous prions pour vous. Afin que nous soyons tous dérivés. Des hommes mauvais, méchants, qui ne veulent pas notre réussite, qui ne veulent pas notre avantage, et qui veulent forcément notre destruction. Continue. Verset 3. Verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous persévérera du malin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aime. Il va nous protéger contre toutes ces personnes qui ne veulent pas notre bien. Quel que soit ce qu'on met chez toi, quelle que soit la persécution, la tentation, pour ne pas que ton lieu de travail marche, pour ne pas que ton lieu de travail donne le fruit que tu dois donner. Frère, t'inquiète pas. Le Seigneur nous aime et il va nous protéger contre ces personnes mal intentionnées. Oui. Verset 4. Verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Alléluia. Nous vous demandons souvent de mettre en pratique ce que nous vous enseignons. Mais nous avons confiance en vous. Que même quand dans les moments difficiles, vous allez vous rappeler de ce que nous vous recommandons. Et vous allez respecter cela au nom de Jésus. Et c'est là vient votre réussite. Oui. Verset 5. Verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Car un homme patient arrive à sa fin heureuse. Continue. 6. Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donne l'acclamation de Dieu. Nous vous recommandons de se mettre à l'écart de tous ces frères qui ne veulent rien faire. Et leur projet, leur mission, c'est de chercher toujours à détruire. Restez à l'écart de ces hommes. Oui. Verset 7. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous limiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons vécu parmi vous dans le désordre? Est-ce que les membres de l'église Terre de délivrance et de victoire mélangent tout ici? Nous enseignons l'honnêteté, la patience, l'intelligence, la sagesse, l'humilité, la paix. Donnez l'acclamation à ce Seigneur. Verset 8. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine,
Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Quand tu ne me connaissais pas, est-ce que tu m'as vu et je t'ai demandé, Saint frère, c'est par le travail que Dieu m'a donné et qui a fait que tu m'apportes souvent, Kari. Tu m'apportes souvent ce que tu veux. Donc nous n'avons jamais mangé gratuitement quelque chose de personne. C'est par le fruit de notre travail. N'est-ce pas? Donc vous aussi, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez travailler et vous n'allez pas attendre à ce que quelqu'un vous tende la main. Et vous allez avoir bénéfice et le fruit de votre travail. Donnez l'acclamation de Seigneur. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. C'est vrai. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le droit, mais il est très nécessaire pour un enfant de Dieu d'imiter ceux-là qui se lèvent, qui va qui a leurs occupations et qui travaillent, qui s'en suffisent, qui s'occupent de sa famille. C'est très nécessaire pour nous. C'est pourquoi chaque matin quand nous prions, nous demandons à ce que Dieu bénisse, dispose les pas de tous ceux qui vont vaquer à leurs occupations pour aller chercher le pain quotidien. C'est très nécessaire pour nous. Donc nous n'allons pas vous dire de ne pas travailler. Nous, notre devoir, c'est de prier pour que vous travaillez et gagnez et s'occuper de vous sans tendre la main à personne. Donnez l'acclamation à la Seigneur. Oui. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donne l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Il y a des paresseux qui sont là en longueur de journée. Ils se promènent et ils connaissent tellement l'heure. Dès qu'il est midi, tu sais que c'est à l'heure là tu viens. Dès que tu attends, quand voit c'est lui. Oh, il vient de pleuvoir ce matin. Chacun est parti au champ pour aller s'aimer. En lui ne pense pas à ça. C'est quand Maïs frère va commencer à sortir, c'est en ce moment il vient taper la porte. Et quand on braise les gouttes, c'est tout, ton champ a produit de bon maïs. Mais toi tu étais où? C'est ça. Tout homme doit travailler. Et aujourd'hui, nous voulons travailler, nous travaillons. Mais l'ennemi ne veut pas notre réussite. Quand tu vas entreprendre quelque chose, c'est en ce moment l'ennemi vient vers toi pour chercher à te détruire, pour chercher à mettre des dettes sur toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Mais ceux qui comprennent et donnent leur vie à Jésus, ils trouvent la paix. Si quelque chose ne va pas dans ton travail, dis-toi, entre en toi, réfléchis, tu vas voir où est venu ce mal. Et c'est pourquoi je vous demande, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes d'ici et ailleurs, d'être vigilant. Il y a certaines personnes qu'il faut éviter leur compagnie. C'est ça qui détruit votre entour, c'est ça qui détruit votre service. Veuillez vous lever. Oui. Verset 11. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Alléluia. Nous savons, parmi nous, il y a quelques-uns qui ne travaillent pas. Quelques-uns ne travaillent pas. Ils sont paresseux. Au lieu de travailler, au moins, pour obéir à ce que nous leur recommandons, non, eux ils s'occupent de quelque chose qui n'a pas de sens. C'est ce que nous vous recommandons d'éviter de faire. Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et vous fortifie pour que tout ce que votre main va toucher se transforme au bonheur, en bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu dispose vos pas vers la maison à l'heure à laquelle nous allons partir arriver. Je bénis le nom du Seigneur pour ce matin, chers frères et sœurs en Christ. Je prie, tu viens de confier ta journée à je suis l'Éternel Dieu des armées. Bénis notre journée. Fortifie-nous, dispose nos pas. Beaucoup iront à moto, à pied. Bénis les, fortifie-les. Guide leur pas jusqu'à leur domicile et qu'ils se préparent pour aller vaquer à leurs occupations, cherchant leur pain quotidien. Fortifie-les, bénis-les. Aujourd'hui, tu nous as dit de travailler. Oui, nous ne sommes pas paresseux, nous travaillons. Papa, bénis-nous, fortifie-nous, pour que nous ayons le fruit de notre travail pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.